Nous allons au prime abord prendre la direction de N'Djamena au Tchad. Le retour improbable à l'ordre constitutionnel un an après la mort de Idriss Déby Itno. Bamako reçoit de nouveaux hélicoptères de combat et radars russes. En Guinée-Conakry, la junte annonce un recensement général de la population avant toute élection. Et puis on termine par le Togo et le Ghana, réinstallation des bornes frontières avant fin mai. Nos invités sont en place, vous les connaissez. Ce sont les hommes de Mardi, Pasteur Edo Kobi, président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste Adam Adjranou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Pasteur, vous allez bien? Bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous et à toutes, ceux qui nous suivent de près ou de loin, les Togolais de la diaspora. Je disais que tout à l'heure que nous venons de sortir de la fête pascale, donc il y a de quoi à avoir de l'espérance, parce que Christ est notre espérance. Donc on ne peut pas être encore pessimiste par rapport à la vie. C'est vrai quand même que la situation, aujourd'hui la vie, elle est difficile. Mais je voudrais rappeler aux uns et aux autres que la vie ne sera plus facile. La vie va continuer par être dure. Donc il faut qu'on s'attende au dur. Mais maintenant, dans ces difficultés, comment est-ce que les hommes gèrent ces difficultés? C'est ça le problème. La vie va continuer par se durcir, par être dure au fil des années. Mais comment gérer ça pour que chacun puisse avoir sa part? C'est ce qui est essentiel. C'est ça ce qui est essentiel. Et donc, c'est ce que je voudrais dire aux autres. Aussi, au même moment, dire que nous sommes tous des Togolais. Michel, nous sommes tous des Togolais. Ce rectangle-là nous appartient tous et chacun doit apporter sa pierre à l'édification nationale. Et donc, que certains ne se prévalent pas être plus citoyens que les autres, c'est très important. Ça, je martèle ça. Donc, comment faire pour que le Togo puisse avancer, le Togo puisse répondre, on peut relever les défis de l'heure? C'est l'affaire de tous les citoyens. Mais au même moment où on nous dit qu'il faut apporter nos pierres à l'édification nationale, au même moment quand vous faites des propositions, vous n'êtes pas écoutés et on vous tasse peut-être d'être opposé à ceux qui sont au pouvoir et souvent ça fait très mal. J'ai eu quand même le courage de dire à 2, 3, 4 ministres dans la journée, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse exactement? Vous nous demandez d'apporter nos pierres à l'édification nationale. Et quand on le fait, vous nous taxez d'opposants, d'opposition, comme si l'opposition ne peut rien apporter de constructif. Donc une fois encore, je nous lance un appel. Le Togo nous appartient tous et chaque citoyen a quelque chose à apporter pour l'épanouissement de ce pays. Adam, ça va? Vous avez bien fêté? Oui, Michel, ça va. Et bon, au-delà de la fête, l'essentiel est que l'on puisse retrouver ce jour de résurrection comme le pasteur venait de le dire tantôt. Mais au-delà de tout, je ne sais pas si pour des convictions personnelles, il a soulevé la question enseignante qui ne s'est jamais passée. Mais ça m'a étonné. Ben, plus ou moins, moi, je vais quand même l'aborder. J'invite quand même tous ceux qui sont dans ce mouvement de grève-là à pouvoir le mettre dans un environnement global de besoins à partir du moment où nous sommes devant la vie chère. Il n'y a pas de secteur d'activité, il n'y a pas de citoyens togolais qui ne voudraient pas que l'État puisse donc accompagner ces moments difficiles pour chacun d'entre nous. Donc moi j'invite les uns et les autres à pouvoir mettre du bémol dans certains mouvements que nous constatons aujourd'hui et à faire en sorte qu'on puisse donc relever le niveau du débat et faire en sorte que aujourd'hui, si on considérait que tous les Togolais pouvaient donc se mettre dans ce mouvement, je pense que nous serons dans une situation qu'on n'aurait pas voulu pour notre pays. Donc j'invite les uns les autres, surtout ces enseignants-là, à mettre un peu du bémol, à retrouver véritablement la rationalité de la chose et dire que en ce moment-là, on peut quand même faire profil bas et avoir le triomphe modeste, même si il serait légitime quand même sur un certain nombre de points, certaines réclamations, et à dire que voilà, tous les Togolais en ont besoin. Et pour le moment, on ne peut pas donc se mettre dans cette posture-là. Chaque fois que je parle des enseignants, on dit que au sommet de l'État, on dit que je suis le catalyseur, je suis le parrain des enseignants. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus parler des enseignants. J'ai occulté ce sujet, sachant que la situation est encore sur la table des dirigeants de ce pays.
En tout cas, on va filer à N'Djamena au Tchad. On reste avec vous. Il y a un an, l'armée tchadienne a annoncé la mort d'Idriss Déby Itno, tué au front dans des combats contre les rebelles. Un conseil militaire dirigé par son fils, Mahamat Idriss Déby, avait alors pris le pouvoir et promis une transition démocratique qui paraît aujourd'hui s'enliser. On va parler de ce pays, Adam Adjronou, le retour improbable à l'ordre constitutionnel un an après la mort du maréchal du Tchad. Oui, je pense que ça c'est une évidence que n'importe qui peut quand même relever, disons dans ce cheminement-là qui au début avait permis quand même à ceux qui prenaient le pouvoir par le passé de pouvoir dire que voilà, en un temps record, on pouvait donc arriver à l'ordre constitutionnel. Mais je pense que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas à mettre seulement à l'actif de la junte au pouvoir, parce qu'il faut le préciser, même si aujourd'hui nous prenons certaines puissances, surtout la France, qui épouse, en tout cas, disons, ce coup d'État-là au niveau du Tchad, en faisant donc ressusciter des variables qui, naturellement, ne plaisent pas à un certain nombre d'Africains. Et moi, je me dis, quoi qu'on dise aujourd'hui, cette junte-là a montré véritablement une certaine efficacité en ce qui concerne la gestion de cette transition-là. En tenant compte quand même de toutes les opinions du Tchad et tourner cette page douloureuse-là que le Tchad a toujours connue depuis les indépendances, puisque c'est l'un des rares pays africains qui, après les indépendances, a toujours rythmé. Ce sont des coups d'État qui ont toujours rythmé la vie politique de ce pays-là. Et ce n'est pas bien à un moment donné. Je pense qu'il faudrait quand même observer des stationnements et faire en sorte que lorsqu'on veut démarrer, après la page d'Idriss Déby Itno, qu'on puisse redémarrer avec un pays qui essaie de renouer avec les vertus démocratiques. Et je pense que... Et c'est sans doute ce que la junte est en train de faire. Ce rendez-vous de Doha. Tout à fait. Qui ne marche pas forcément, Adam. Oui, qui ne marche pas parce qu'il y en a qui essaient de ne pas être dans une logique de pouvoir considérer les autres groupes comme étant donc des groupes légitimes, pouvoir donc discuter sur cette table-là. Une variation, une variable liée donc à ces groupes-là. Or, le pouvoir d'N'Djamena aujourd'hui, lorsque vous prenez, en tout cas, ceux qui lisent depuis lors, tout ce qu'ils étaient donc d'évoquer, savent véritablement que même, quel que soit le groupuscule, même s'ils ne sont pas assez représentatifs, il faut faire avec eux. L'essentiel est que après, disons les pourparlers, qu'on ne puisse plus retrouver des gens qui soient dans cette posture-là de pouvoir donc prendre les armes. Quoi qu'on dise, et d'autres groupes qui se sentent beaucoup plus être dans une posture beaucoup plus légitime que les autres, estiment que voilà, donc ce sont des guerres d'ego qui font qu'aujourd'hui on en est là encore. Puisque ça a débuté, les gens se retirent, etc. Mais je pense que cette volonté affichée par la junte d'N'Djamena fera en sorte qu'on puisse arriver à un compromis généralisé qui feront que tous les Tchadiens puissent donc parler d'une même voix et redessiner un peu, disons, le schéma qui va conduire dans les années à venir le pays là pour qu'on puisse donc retrouver un pays Tchad comme un pays démocratique qui renoue donc avec des valeurs démocratiques comme je venais de le dire. Et ces valeurs ont été confirmées par celui qui devait prendre le pouvoir. Je l'avais écouté sur certaines chaînes. Il a dit c'est lui-même qui ne voulait pas prendre le pouvoir compte tenu des défis surtout sécuritaires en face. Pasteur Edo Komi, est-ce que vous pensez vous aussi que ce retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays est envisageable? Non, mais je suis désolé que tout à l'heure, Adam félicitait les autorités tchadiennes comme ayant affiché une bonne volonté pour la transition. Avec ce imbroglio, cette incertitude, avec ce dilatoire qu'on est en train de faire au Tchad, sauf qu'il a seulement raison de dire que la France a soutenu, continue de soutenir la prise de pouvoir par la force, la prise de pouvoir par la force au Tchad après le décès de maréchal Idriss Déby. Moi, j'avoue quand même que un an déjà, rien n'est fait. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Je n'ai jamais entendu le ministre des Affaires étrangères de la France parler du Tchad. Ni Macron parler de Tchad. Mais il y a un an déjà, rien n'est fait. Mais on s'acharne sur les autres pays. Comme si tout allait bien, c'est ce que vous voulez dire. Rien ne va. Oui, c'est comme si tout allait bien au Tchad.
La vie aujourd'hui au Tchad avec nos collègues de la société de Ouakitama, quand vous les écoutez, la vie aujourd'hui au Tchad est plus que... Mais ce que nous disons, la vie chère au Togo ici, ce n'est pas pareil au Tchad. Hein. Au Tchad, la vie est compliquée aujourd'hui. Allez au Tchad, dans la capitale du Tchad aujourd'hui, vous verrez comment la cherté de la vie, la vraie cherté de la vie. Après, pasteur, est-ce qu'on peut mettre ça à l'actif de Mahamat Déby et la jeune qui dirige ce pays? Mais je dis, rien n'est fait. Rien n'est fait. Même avec les négociations du pré-dialogue, à Doha, c'est de la plaisanterie. C'est de la plaisanterie. Est-ce que la plaisanterie, pasteur, se trouve seulement au niveau de la junte ou bien c'est à tous les niveaux? Mais jusque-là, ce qu'on demande, ce que les gens demandent aux autorités tchadiennes actuelles, c'est d'afficher quand même la bonne volonté, surtout de ne plus se présenter, aux élections à venir. C'est ce qu'on demande. Mais actuellement, ils affichent une position très ambiguë. La position est très ambiguë. Et du coup, on ne peut jamais dire aujourd'hui que ces gens-là affichent une bonne volonté et surtout qu'on a déjà, on est en train de balbutier, on est en train de traîner et certainement, c'est improbable, on ne peut même pas parler de retour à l'ordre constitutionnel dans les 8 mois, dans les 6 mois à venir parce que c'était au début, c'était 18 mois. Donc nous avons fait il y a 12 mois, il reste encore 6 mois. Rien ne sera fait. Même le dialogue qui est prévu pour le 11, le dialogue qui est prévu pour le 11 peut être renouvelé. Hein. Ça peut être renouvelé au Tchad. Oui, c'était dit au départ. C'était dit au départ. Ouais. Ça peut être renouvelé. Ailleurs, on n'a pas dit. C'est pourquoi si on renouvelle, ça pique. Non, ça pique. Ailleurs, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas quoi? Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu quoi? Lorsque je sais, vous de toutes les façons, de toute évidence, il n'y en a pas eu. De toute évidence, le Tchad est en Afrique. Le Tchad est en Afrique et l'Union africaine est censée régler le problème du Tchad. Mais si on s'est mis d'accord, s'il y a 18 mois, je crois que la transition devait durer 18 mois. Pourquoi accepter de dire que ça a été déjà prédit et qu'il faut renouveler? Non, pas prédit. Non, ça a été déjà annoncé. Ça a été déjà annoncé. Ouais. Je crois que voilà, c'est 2 poids 2 mesures. Parce que jusque-là, la France ne continue pas à avoir la même mise sur le Tchad. Et ce qui lui échappe dans les autres pays. Donc, il est obligé de tenir des langages différents. Le Mali voulait dire. Le Mali, même le Burkina, même la Guinée, ces 3 autres pays. Donc j'avoue quand même que ce qui se passe, le pouvoir ne va jamais échapper au clan Idriss Déby. Et si jamais ça allait arriver, vous allez voir que les généraux, les militaires tout autour vont aussi orchestrer un autre coup d'État pour prendre le pouvoir parce que leurs intérêts sont menacés. Et d'ailleurs, c'est ce que l'opposition et le groupe Ouakitama est en train de dire. Et eux, ils ne sont pas d'accord pour participer à une quelconque messe qui va légitimer ceux qui sont au pouvoir. Moi, j'avoue quand même que aujourd'hui, les partenaires de la France, les partenaires de Tchad sont dans un très mauvais, dans une très mauvaise posture par rapport à leur onction, l'onction qu'ils avaient donnée à ce coup d'État. Et en principe, on ne devait plus les entendre parler de quoi que ce soit dans les autres pays. L'onction, selon vous, doit venir de la Russie. On va essayer de répondre à cette question juste après la pause.